Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Aujourd'hui, nous allons voir pour les énergies de la semaine, les projections et ce qui vient vers vous cette semaine, la semaine à venir, la semaine du 15 au 21 août. Nous allons, comme d'habitude, utiliser un tarot pour avoir l'énergie principale de votre semaine et puis nous irons approfondir le message pour vous avec les autres oracles. Je vous rappelle que cette capsule pendant mes congés est enregistrée un petit peu à l'avance, un petit peu avant de partir, de façon à ce que vous ayez quand même vos lectures pendant que je suis absente et que je prends du temps pour me reposer et vous retrouver très bientôt. Du coup, je ne fais pas de transcription de cette vidéo. La lecture de la semaine ne sera disponible que en vidéo. Vous n'aurez pas la transcription sur mon blog ou mes réseaux sociaux, mais simplement vous pourrez me suivre ici avec moi en direct pour suivre votre lecture, le tirage de vos énergies. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose une boutique ésotérique en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller visiter, vous y trouverez mes oracles divinatoires. Il y a également en précommande disponible l'agenda qui commencera au 1er janvier 2023 et qui sera livrable à partir du mois de septembre, mi-septembre à peu près, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de retard avec la Chine. Et puis vous pourrez trouver également des minéraux, des bijoux lithothérapie. Ce sont des bijoux que je fais moi-même et que j'achète les minéraux, les fournitures chez mes grossistes français et j'assemble les bijoux moi-même. Donc rassurez-vous, c'est du fait main, c'est du made in France, donc allez-y tranquillement. Vous y trouverez également des bougies, des encens, des pendules, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux. Voilà, il y a plein de choses à découvrir et puis peu à peu j'ajouterai de plus en plus de nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à y retourner de temps en temps, à y faire un petit saut, à vérifier les nouveautés. Nous allons revenir à cette guidance. Donc pour commencer, je vais vous présenter les 3 minéraux. Donc pareil, je vais faire assez léger au niveau des montages. Donc je vous présente les 3 minéraux directement dans la vidéo. Je vous laisse choisir soit entre le choix numéro 1 ici qui va être une pierre de calcédoine. En choix numéro 2, nous allons avoir une pierre de rhyolite d'Australie. Et puis en dernier, un petit galet de rhodonite. Je vous laisse un instant, prenez une grande respiration et sentez les minéraux, celui qui vous attire le plus, celui qui va cacher un message derrière qui sera destiné pour vous pour cette semaine. Donc choix 1, la calcédoine, choix 2, la rhyolite ou choix 3, la rhodonite. Vous allez voir ensuite en bas dans la boîte de description les temps, les heures auxquelles correspondent chacun des messages pour pouvoir y aller directement. À tout de suite. Si vous avez choisi la première pierre, la calcédoine, nous allons voir ensemble vos énergies qui viennent à vous cette semaine. En commençant par une carte du tarot qui va nous indiquer l'énergie principale qui va vous accompagner. Nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de don de soi, de générosité, de partage. C'est l'idée de donner tout ce que l'on a aux autres, à l'autre, même si nous ne possédons pas énormément de choses. Même si nous ne sommes pas dans une abondance personnelle, nous sommes dans l'abondance de la générosité de ce que l'on donne pour aider les autres ou pour partager quelque chose avec les autres. On va aller voir, avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi cela peut nous parler pour vous cette semaine. Nous avons le cadenas qui nous parle d'une impasse, de quelque chose qui peut-être se présente devant vous sur votre route et vous barre le chemin, vous empêche peut-être d'aller plus loin. On a la carte du séducteur qui nous parle de l'homme, de l'amant.
Et nous avons la carte du couple. Alors pour vous, entre la carte du séducteur et la carte du couple, il peut être question d'un sujet sentimental, une question amoureuse dans votre vie. On a l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué dans votre relation, comme si dans votre couple, il n'y avait plus de séduction peut-être, ou plus suffisamment d'attraction entre vous. Et ce qui fait que ça bloque. Ou il y a peut-être, vu que vous êtes sur l'énergie principale de la 6 de coupe avec la générosité, c'est comme s'il y avait de l'abondance dans le don de soi, mais uniquement d'un seul côté. Il n'y a pas cet échange. C'est comme si vous donniez beaucoup et que l'autre, il est face au cadenas. La porte est verrouillée et vous ne recevez pas l'équivalent de ce que vous donnez en retour. Donc ici, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous vivez, il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous allez donner plus que vous allez recevoir plus. Malheureusement, quand on commence à observer un petit peu les relations humaines, les relations amoureuses, on s'aperçoit que en fait, plus on donne, moins on reçoit en vérité. Il faut toujours, comment vous expliquer ? D'une façon générale, l'humain est toujours attiré par ce qu'il n'a pas, par le manque, par l'absence, par quelque chose qu'il peut voir, admirer, mais qu'il ne possède pas, qu'il ne peut pas toucher, qu'il ne peut pas obtenir. Donc, pour arriver à déverrouiller ce cadenas, si vous voulez recréer de l'attraction, de la séduction au sein de votre couple, il va falloir recréer ce manque, ce vide, cette distance pour que l'autre ait envie de faire des choses dans votre direction et d'arrêter en fait de donner avec abondance, de donner du temps, de donner de l'énergie, de l'amour, peut-être des services, de donner énormément de choses parce que l'autre ne va pas être séduit par ce don. Le don s'exécute une fois que l'on est dans l'échange, dans le partage, au même niveau, quand il y a un équilibre des forces et des sentiments qui sont partagés. Mais tant que les sentiments ne sont pas partagés, ce n'est pas en donnant que vous allez recevoir. Bien au contraire, ça va plutôt avoir l'effet inverse. Donc il va falloir arriver à couper les vannes d'une certaine manière, à instaurer ce cadenas, ce blocage sur tout ce que vous aviez tendance à donner, à offrir. Et puis faire une sorte de silence radio et d'attendre que l'autre ait envie de revenir vers vous, qu'il comprenne et qu'il ressente cette sensation de manque, d'absence. Si tout à coup vous aviez l'habitude de donner beaucoup auparavant et que tout à coup vous cessiez de donner, d'offrir votre temps, votre énergie, votre intérêt, l'autre en face va se demander ce qui se passe. Tout à coup ça va devenir anormal et là il va avoir peur de perdre ce qu'il a acquis. Du coup, c'est de cette façon qu'il va revenir vers vous et qu'il va forcer la porte de ce cadenas. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir retrouver un rééquilibre des forces dans la séduction. La loi de l'attraction, mais la loi de la séduction dans les relations amoureuses, malheureusement, ça fonctionne comme ça. Il faut créer de la distance pour que l'attraction puisse se produire. Donc là, on va vous demander d'arrêter de donner moins. Peut-être ce que vous ne donnez pas à l'autre, commencez à vous le donner, à vous l'offrir à vous-même pour miser et investir sur votre valeur, sur qui vous êtes, sur vos intérêts, sur ce que ça vous plaît dans la vie. C'est utiliser le temps que vous ne donnez plus à votre autre, l'utiliser pour vous, peut-être développer certaines activités, profiter pour prendre du temps pour vous, pour devenir la meilleure version de vous-même tout simplement. Que l'autre ait envie d'aller vers vous parce que il y a ce manque et il va pouvoir observer vos changements, ce qui se produit dans votre vie, ce qu'il y a d'attractif tout à coup dans votre vie, ce qui change. Il va falloir arriver à recréer de l'intérêt et de l'attraction.
Donc là, c'est ce cadenas, c'est pas véritablement quelque chose qui va vous bloquer. C'est plutôt à vous de poser un verrou sur tout ce que vous aviez l'habitude d'offrir gratuitement, généreusement. Il va falloir arriver à cesser de donner autant d'amour pour si vous voulez en recevoir, ça va être la seule façon de faire. Ça ne veut pas dire ne plus jamais offrir votre amour, ne plus jamais rien donner, mais pour un temps, il va falloir inverser la situation en mettant un cadenas, en bloquant tout ce que vous aviez l'habitude de donner, d'offrir, pour pouvoir vous isoler, vous recentrer sur vous-même et laisser le temps à l'autre de revenir vers vous pour recréer de la séduction et de l'attractivité au sein de votre couple. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël ce qu'on peut nous dire sur le défi à relever. Donc au-delà de cesser de donner plus que nécessaire. Une petite carte pour le défi à relever. Nous avons la carte du thérapeute. Donc le défi, ça va peut-être être aussi dans votre situation d'apprendre et de vous autoriser à demander de l'aide à une tierce personne. Il y a peut-être dans ce processus de reséduction, il y a peut-être des choses que vous allez devoir apprendre et peut-être que vous allez avoir besoin d'une tierce personne pour vous y aider. Alors ça peut être concrètement un thérapeute, un coach, ou ça peut être soit vous allez consulter quelqu'un, soit vous pouvez aller sur les vidéos YouTube. Il y a énormément de personnes très sérieuses qui sont là pour vous assister, pour vous aider, pour vous donner de bons conseils pour arriver à améliorer votre stratégie de séduction, pouvoir reconquérir peut-être une personne que vous avez perdue. Mais en tout cas, c'est trouver de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, peut-être réapprendre à séduire, réapprendre à aimer, et de quelle façon vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale. Et enfin, en carte de l'aide, avec l'oracle de l'union sacrée, l'aide qui pourrait vous être apportée, nous avons le manque. Donc on retrouve cette idée de il faut couper les vannes, il faut arrêter de donner à profusion gratuitement sans jamais rien avoir en retour. Il faut arriver à créer ce manque, cette absence, pour pouvoir raviver cette flamme. C'est seulement à cette condition, en bloquant ce que vous aviez naturellement envie de donner à l'autre, il va falloir créer ce manque pour utiliser la stratégie du fuis-moi, je te suis. C'est l'idée, comme je disais tout à l'heure, que l'être humain n'aime pas perdre ce qu'il a déjà, et il désire toujours ce qu'il n'a pas. Donc il va falloir créer cette situation en cessant de donner à profusion et de pouvoir briser cette habitude, ce cycle, pour pouvoir instaurer une distance entre vous, pour que l'autre ressente ce manque, pour qu'il puisse retrouver de l'intérêt pour vous. Donc ça, c'est véritablement l'aide, c'est la chose à faire si vous êtes dans cette situation. C'est ce qui va vous aider, ça va être de couper les ponts pendant un temps indéterminé, mais temporaire également. C'est le temps que l'autre aura besoin pour arriver à se rendre compte de ce vide qui se crée, de ce manque et du besoin qu'il a de vous voir, de vous avoir à ses côtés et de vous retrouver. Donc ça va être à lui de faire des efforts. Je dis lui en disant l'autre, ça peut être une femme. Hein. Donc vous voyez, une femme ou un homme, en tout cas la personne qui est en face de vous, il va falloir l'obliger à ressentir ce manque, cette absence de vous, cette absence de votre amour, de votre intérêt, de votre énergie, de votre temps. Il va falloir créer ce vide, ce manque, pour qu'il puisse créer de nouvelles actions dans votre direction. Parce que tant que vous donnez tout sur un plateau, l'autre n'a aucune raison d'agir et de faire quoi que ce soit pour vous obtenir, puisqu'il vous possède déjà. Possède entre guillemets, hein, mais il possède déjà votre affection, il le sait, il en est conscient, donc il ne va faire aucun effort pour cela. Alors que si vous coupez tout, que vous créez un silence, une absence, un manque, là, cette personne va se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui n'est pas normal, et là, il va arriver à bouger, à
placer des actions, à faire des efforts dans votre direction. Et quand il commence à faire des efforts, ne redonnez pas tout d'un coup tout de votre personne, allez-y au goutte à goutte, ça doit être équilibré. Votre autre doit faire autant d'efforts que vous en faites. Les choses doivent être équilibrées 50-50. Ne donnez jamais plus que ce qu'il donne. Si vous envoie un SMS d'une ligne, n'envoyez pas un pavé de 20 lignes. Si la personne envoie une ligne, répondez une ligne, etc. Ainsi de suite. C'est donner le temps, l'énergie, l'attention à la même hauteur que ce que l'autre vous donne. Ne donnez jamais plus, sinon vous allez paraître acquis et il ne fera plus d'efforts. Voilà, donc pour vous, l'aide cette semaine, si cette situation vous parle, évoque quelque chose que vous vivez dans votre vie, ça va être l'idée de créer du manque, d'arrêter de donner à profusion pour pouvoir recréer de l'attraction dans votre couple. J'espère que cette guidance vous aura guidé, accompagné, ouvert des pistes de réflexion. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite également une très bonne fin de journée, de week-end et une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la rhyolite d'Australie, nous allons voir vos énergies, ce qui vient vers vous cette semaine, ce qui vous attend ou ce que les anges, vos guides, ont envie d'évoquer avec vous pour vous préparer à ce qui vient vers vous pour cette semaine. Donc nous commençons avec une carte du tarot pour votre énergie principale. Nous avons pour vous la 7 d'épée. La 7 d'épée qui nous parle de faire des choses à contre-cœur. C'est comme si on devait faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Comme si on devait cacher, qu'on était obligé de cacher quelque chose, mais vraiment on n'en a pas envie. C'est la situation, c'est la vie, c'est ce qui se présente, ce sont les événements, les circonstances qui font qu'on est obligé, on s'oblige à agir et à penser d'une certaine manière, même si on sait que cela va blesser quelqu'un. Nous n'avons pas le choix, il y a des priorités qui se posent là, et ça peut être une personne, ça peut être une situation, il y a quelque chose qui vous oblige à agir et à penser d'une certaine façon. Même si cela doit blesser quelqu'un ou même vous blesser vous-même. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des Lumières d'Inanna ce que ce message pourrait signifier pour vous pour cette semaine. Nous avons la carte de l'univers qui nous parle de guidance divine, qui nous parle de chemin aussi à suivre, que l'univers nous accompagne sur le chemin. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui est désagréable pour vous, il y a une position de malaise, mais quelque part c'est peut-être l'univers qui vous impose cet événement pour arriver à vous faire réagir, pouvoir arriver à vous faire sortir d'une certaine zone de confort pour vous pousser à avancer, à aller en avant. On a la carte du cadenas, donc il y a quelque chose qui vous bloque, donc c'est peut-être cette chose que vous êtes obligé de faire à contre-cœur, mais peut-être que vous n'osez pas le faire justement, vous sentez que vous y êtes obligé, mais vous allez en tout cas à reculons et du coup ça bloque votre avancée. Et puis nous avons la carte de l'endurance, donc c'est probablement sur le long terme que vous allez obtenir gain de cause ou comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous avez dû traverser cela. Il y a quelque chose par rapport à l'univers, la guidance divine, quelque chose de divin qui vous a conduit jusqu'ici, qui vous a poussé à vivre cet événement, cette aventure, cette expérience. Et là, on ne nous explique pas vraiment pourquoi dans cette lecture. On va peut-être prendre une autre carte pour voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, même si ça crée un malaise, des tensions, des difficultés.
dans votre vie, c'est quelque chose que vous devez vivre. Il y a quelque part derrière tout ça, il y a une leçon à apprendre, à retenir, qui va peut-être vous aider sur le long terme, sur quelque chose que vous allez vivre plus tard. Donc pour l'instant, essayez simplement d'accueillir ce que vous vivez, faites au mieux, faites du mieux que vous pouvez avec les circonstances qui sont là, avec les moyens, les ressources que vous avez là, avec ce moment présent. Selon les situations, les circonstances et les moments, les choses peuvent être différentes, mais aujourd'hui, faites simplement ce que vous pouvez. Après, vous savez que quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions et que vous pouvez avoir le droit, vous êtes légitimement autorisé à dire non finalement, même si quelqu'un vous oblige à faire quelque chose, vous pouvez de toutes les manières trouver une autre solution et dire non avec le cadenas, ne pas suivre ce chemin, peut-être reprendre une autre voie, peut-être que cette voie sera plus difficile, plus douloureuse, plus longue, mais si finalement ça résonne davantage avec ce que vous êtes à l'intérieur, que ça vous permet d'éliminer ce malaise et de faire les choses à contre-cœur, c'est peut-être finalement la meilleure voie à suivre. Peut-être que l'univers vous envoie cette chose, cette problématique pour vous faire réfléchir et vous montrer, vous guider, pour vous expliquer qu'il y a plusieurs chemins possibles. Quelquefois, peut-être qu'il y a des chemins qui vont paraître plus courts, plus faciles, mais que ça peut blesser quelqu'un d'autre ou vous blesser vous. Et bien finalement, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un chemin plus long, plus compliqué, plus difficile pour obtenir la même chose. Mais si ça résonne et que c'est plus aligné avec vous, et bien finalement, c'est peut-être le meilleur chemin à prendre. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël, voir si on peut avoir une carte, un message, un conseil par rapport au défi qui serait à relever pour vous cette semaine. On a le maladie qui nous parle d'écouter notre corps, de s'écouter soi-même. Voilà, ici, il y a la question qui se pose. Ça va peut-être être de savoir, est-ce que je fais quelque chose, cette chose dont je me sens obligée, quitte à blesser, à endommager, quitte à blesser quelqu'un, ou est-ce que je fais demi-tour, je change de voie, je prends un autre chemin, je prends un autre détour. Tout cela avec les épées, on est dans le mental, dans la réflexion, dans les cogitations, mais sachant que toutes nos pensées arrivent à se répercuter sur notre corps, à créer une empreinte, parfois des douleurs sur notre corps, et selon l'endroit qui est douloureux, on peut en déduire des choses différentes et arriver à avoir une éclaircie, parce que le corps ne trompe jamais. Le corps a toujours raison. Donc c'est si quelque chose s'imprime dans votre corps, une douleur, une maladie, une blessure, si quelque chose s'imprime sur vous, essayez de comprendre pourquoi elle s'imprime à cet endroit-là, qu'est-ce que cela veut dire, et probablement que ça va réussir à vous donner une meilleure piste, une meilleure idée du chemin qui va être préférable à suivre pour vous. Donc là, c'est le défi, ça va être arriver à vous écouter, à comprendre ce que votre mental vous dit, mais également ce que votre corps vous dit. On va aller voir avec l'oracle de l'Union Sacrée, une dernière carte pour un message conseil pour l'aide qui pourrait vous être apportée. On a la pause, donc là on vous demande de prendre votre temps pour savoir, pour déterminer, prendre la décision. Quel chemin allez-vous prendre? Quel chemin? Est-ce que vous allez prendre le chemin plus court qui risque de blesser quelqu'un, qui risque de vous blesser peut-être vous-même, qui risque de créer une situation de malaise, peut-être des malaises qui vont se répercuter sur votre corps, ou est-ce que vous allez dire stop et prendre une autre route? Quelle que soit l'issue, on sent ici avec la carte de l'endurance que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui va demander des efforts. Donc il vaut mieux être sûr dès le départ quelle direction vous allez prendre. Donc accordez-vous suffisamment de temps pour vous poser les bonnes questions, peut-être remettre en cause certaines choses, certaines personnes, certaines situations,
Il y a peut-être quelque chose à changer radicalement, il y a peut-être besoin de claquer la porte à quelque chose pour se détourner complètement, pour aller vers autre chose, même si prendre un nouveau départ ou changer de direction va vous demander beaucoup d'efforts. Si finalement c'est plus aligné avec vous-même, avec vos pensées, avec qui vous êtes, avec votre mission de vie, c'est peut-être finalement la meilleure solution. Donc prenez le temps pour accueillir ce que vos réflexions, mais également ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Accordez-vous ce temps pour faire cette pause, cette réflexion avant d'être sûr de prendre la bonne direction. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, guidé, accompagné. Si elle vous ouvre des pistes de réflexion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je reste disponible par mail et sur les réseaux sociaux pendant mes congés. Donc n'hésitez pas, je vous lirai, je vous répondrai. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Si vous avez choisi la troisième et dernière pierre, la rhodonite, nous allons voir ensemble vos énergies de la semaine, vos projections, l'énergie qui vient vers vous, qui va vous accompagner pour cette semaine et les messages de vos guides, de l'univers pour vous accompagner et peut-être vous préparer à ce qui vient vers vous. Nous avons la 3 de bâton, qui nous parle de quelque chose qui vient vers nous. C'est comme si on était dans une position d'attente où tout a été préparé, anticipé. On voit là le personnage qui est sur une sorte de piédestal, bien encadré par ses bâtons. Tout est préparé à l'accueil de quelque chose qui vient vers lui. On sent qu'il y a peut-être symbolisé par la chauve-souris ici qui approche ou les oiseaux au loin qui arrivent. On a cette idée que quelque chose approche et qu'on l'attend de pied ferme pour que les choses démarrent. Donc il y a l'idée de patience aussi, l'idée de s'être suffisamment préparé, d'avoir suffisamment peaufiné ses préparatifs, d'avoir réussi à penser à tout, de pouvoir avoir tout prévu, tout anticipé quoi qu'il arrive. Et là, il suffit simplement d'attendre. Il y a une idée de patience et de simplement attendre que les choses viennent à nous. Toutes les actions ont déjà été préparées en amont. Et là, on est dans une position statique. On attend que l'univers nous apporte quelque chose, que la vie nous apporte quelque chose, que les choses arrivent maintenant vers nous. Là, on est dans l'idée qu'il n'y a plus rien de nouveau à faire, simplement patienter pour que le départ arrive. On va aller voir de quoi il s'agit pour vous, exactement ce que ce message, ce que cette énergie signifie pour vous. Avec l'oracle des lumières d'Inanna, on va prendre 3 cartes. Nous avons l'univers. L'univers, donc comme ce qu'on disait tout de suite, on attend que l'univers nous serve ce que l'on attend. On s'y est préparé, on a tout prévu pour et on attend que la roue tourne, que l'univers vienne maintenant nous offrir, nous donner, nous délivrer ce que l'on attend. Nous avons la carte du châtiment, qui nous parle de punition, de culpabilité. Et puis, nous avons la carte du cadenas. Il y a comme le sentiment ici que vous êtes dans une position où, comme on disait, vous avez tout préparé, tout anticipé. Vous avez l'impression que vous avez absolument fait tout ce qui était en votre pouvoir pour créer, pour générer ce départ ou cette chose qui vous attendez qu'elle se manifeste et puis finalement rien n'arrive. Vous êtes dans une position d'impasse, de blocage. Il y a une idée de quelque chose de statique. Rien ne bouge, rien n'avance, comme si la roue du destin était figée, bloquée. Et peut-être que du coup, vous vous en voulez de quelque chose, vous ressentez ça comme une punition divine peut-être. Vous avez l'impression peut-être que vous ne méritez pas ce qui approche vers vous.
et du coup vous bloquez cette arrivée. Ce sont ces énergies négatives, ces cogitations, ces doutes, ces hésitations, cette idée de vous dire bon bah je suis là, j'attends maintenant, quand est-ce que ça va démarrer, et finalement il y a cette pensée au fond de vous, une part de vous qui semble ne pas se sentir comment dire, ne pas se sentir suffisamment méritant pour recevoir cette chose. Et tant que vous allez ressentir ces émotions-là, vous allez bloquer cette arrivée, vous allez bloquer la roue de l'univers qui vient vous servir qui vient vous servir à vos pieds ce que vous attendez. Donc là, c'est comme si tout était mis en stand-by par l'univers, parce que l'univers attend que vous, peut-être, vous guérissiez cette blessure, peut-être que vous acceptiez que maintenant vous êtes prêt, et peut-être à comprendre que quelque part, il faut lâcher prise, laisser partir ce sentiment de culpabilité, de doute. Peut-être que dans le passé, vous avez fait des erreurs, mais finalement, elles vous ont appris certaines choses pour vous préparer aujourd'hui à ce qui vient vers vous. Et vous devez vous placer maintenant dans une position d'accueil, comprendre que vous méritez ce qui arrive pour pouvoir le laisser arriver vers vous. Il y a quelque chose à débloquer en vous, à déverrouiller. Donc, il va falloir travailler peut-être pour certains sur une certaine blessure, sur quelque chose qui bloque les énergies de la loi de l'attraction. Arriver à lever ce blocage, à lever ce levier pour pouvoir permettre à ces choses d'enfin arriver vers vous. Si ça n'arrive pas, c'est que quelque chose bloque, entrave cette comment dire, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Pour que ça, voilà, il va falloir remettre de la fluidité dans tout ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, dans votre univers. S'il y a un blocage, fatalement, rien ne se passe et vous pouvez attendre indéfiniment sur votre piédestal ici. Rien ne va se produire tant que vous ne vous en sentirez pas suffisamment méritant. Il faut arriver à aller au-delà, et peut-être, pour certains, peut-être qu'à un moment, il faut vous lever de ce piédestal, et plutôt que d'attendre que les choses viennent à vous, peut-être qu'il va falloir aller les chercher. Il y a peut-être autre chose, peut-être pas forcément toujours tout attendre de l'univers, même si l'univers est là pour vous guider, vous assister et vous servir. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, soit il y a une blessure à lever pour pouvoir recréer l'attraction, et l'attraction de l'univers, et pouvoir obtenir ce que vous désirez, soit il faut quitter cette position d'attente, de patience, arrêter de vous languir que quelque chose vienne vers vous, et mettre des actions en place pour pouvoir aller les chercher vous-même. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël une carte complémentaire pour nous parler du défi à relever, de la leçon à apprendre, en complément de ce qu'on vient de voir. Nous avons la carte du contrôle. Donc c'est peut-être ça pour vous, c'est peut-être aussi ce qui bloque. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité ou une certaine émotion négative, quelque chose qui vous dit que vous ne méritez pas ce qui vient vers vous. Et si les choses ne viennent pas, il y a peut-être un trop grand contrôle sur ce que vous vivez. Et il va falloir arriver à lâcher prise, à laisser faire l'univers, à lui laisser une certaine marge de manœuvre pour vous apporter ce que vous attendez. C'est comme si, là, avec la carte du contrôle, vous étiez là sur votre ponton en train d'attendre que les choses viennent vers vous. Mais à force d'attendre et d'avoir fait tellement de préparatifs, c'est comme si vous vous barricadez, comme si vous vous enfermez ici sur cette plateforme, comme si vous aviez installé une barrière, cette barrière, ce cadenas, comme si vous aviez verrouillé la porte de votre point de départ, et du coup vous empêchez les choses de vous approcher. Il y a une sorte de champ d'énergie autour de vous qui bloque les choses. Donc il va falloir arriver à lâcher prise, à accueillir, à vous mettre dans l'accueil, dans la gratitude de tout ce qui vient vers vous, pour autoriser le passage de ces énergies et de ces nouvelles choses qui viennent à vous. On va aller voir une dernière carte avec l'union sacrée pour avoir un message par rapport à l'aide qui peut vous être apportée. On a l'idée du secret qui peut nous parler, alors soit d'un mensonge, soit quelque chose que l'on cache,
ou ça peut être également des confidences, quelque chose que l'on révèle à seulement quelques personnes ou une personne. Il y a encore cette idée de bulle, d'enfermement, comme si vous restreignez ce cercle, c'est votre position ici, comme s'il y avait un champ d'énergie et que vous étiez enfermé ici avec vos secrets, avec votre zone de confort, avec tout ce que vous maîtrisez, que vous contrôlez, et vous ne pouvez plus, du coup vous avez installé cette barrière et vous ne pouvez plus aller voir ce qui se passe derrière, de la même manière que ce qu'il y a derrière ne peut pas venir vers vous. Donc il va falloir arriver à vous déemmitoufler de tout ça, à laisser tomber cette barrière énergétique autour de vous, à lâcher contrôle, à peut-être aller vous ouvrir davantage aux autres pour permettre aux autres de vous toucher, de vous atteindre, d'aller venir vers vous. Donc il va falloir éclater cette bulle invisible qui vous emprisonne et qui empêche toute nouveauté, toute nouvelle opportunité, toutes ces choses du monde extérieur de venir à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura peut-être ouvert les yeux, l'esprit, le regard sur une nouvelle situation, une nouvelle façon de voir les choses, et que ça vous aura guidé, accompagné. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo. Pendant les congés, je reste disponible en message privé, en commentaire, en mail. Donc n'hésitez pas, je vous lirai, je vous répondrai si vous avez envie d'intervenir sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et une très belle semaine à venir. À bientôt.